Bonjour, donc voici une nouvelle vidéo de chimie sur la notion d'acide fort et d'acide faible. Donc pour aborder cette notion, on va comparer deux solutions d'acide qui ont la même concentration. On va mesurer leur pH et on va voir si on trouve des différences et essayer de les expliquer. Donc si je commence par une solution d'acide chlorhydrique dont la concentration molaire c'est de 0,01 mol par litre, donc on va en mesurer le pH et donc on va trouver un pH égal à 2. Donc à partir de cette valeur, on va calculer la concentration en ion H3O+ de cette solution. Donc si je veux calculer cette concentration, on va utiliser la formule. Donc la concentration en H3O+ est égale à 10 puissance moins pH. Donc avec un pH de 2, on va avoir 10 puissance moins 2. Et si je l'écris en décimale, ça va me donner 0,01 mol par litre. Donc, on remarque que la concentration en ion H3O+ de la solution est la même que celle de la concentration initiale de l'acide. Donc on a, voilà, concentration H3O+ est égale à C. Donc si on regarde l'équation de dissociation de l'acide chlorhydrique dans l'eau, ça va donner, donc HCl plus H2O nous donne H3O+, plus Cl-. Donc si je dissous dans un litre d'eau 0,01 mol d'HCl, je vais obtenir 0,01 mol d'H3O+. Donc on peut en conclure que toutes les molécules d'acide chlorhydrique, HCl, se sont dissociées dans l'eau pour donner H3O+ et Cl-. Donc l'acide chlorhydrique s'est totalement dissocié dans l'eau, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un acide fort. Donc si je prends maintenant une solution d'acide acétique, donc CH3COOH, qui a la même concentration que la précédente, donc C égale 0,01 mol par litre. Si je mesure son pH, ben cette fois-ci, je ne vais pas trouver 2, comme pour l'acide chlorhydrique, alors que c'est la même concentration. On va trouver 3,4. Donc si je fais le même raisonnement, je vais calculer la concentration en ion H3O+ de cette solution, avec la même formule, 10 puissance moins pH. Donc ça me fait 10 puissance moins 3,4, ce qui me donne en valeur décimale, environ, c'est arrondi, 0,0004 mol par litre. Donc cette fois-ci, les concentrations H3O+ et la concentration initiale de l'acide acétique sont différentes. Et on peut même dire que la concentration en H3O+ est inférieure à la concentration de l'acide acétique. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si on regarde l'équation de dissociation, donc CH3COH plus H2O va donner H3O+, plus l'ion CH3COO-. Donc ici, si je dissous 0,01 mol d'acide acétique dans un litre d'eau, je vais n'obtenir que 0,0004 mol d'H3O+. Donc en fait, ça signifie que mon acide acétique s'est partiellement dissocié dans l'eau. C'est-à-dire que quelques molécules de CH3COH se sont dissociées pour former H3O+, et CH3CO-, et les autres ne se sont pas dissociées. Donc voilà, on a donc l'acide acétique qui s'est partiellement dissocié dans l'eau, et là on va dire que c'est un acide faible. Donc si on résume, ah oui, cela s'explique, alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas totalement dissocié? C'est parce que l'ion qui a été formé, le CH3CO-, en fait, il a des propriétés basiques. Ce qui fait qu'il va jouer ce rôle-là et arracher un ion H+, au H3O+, pour reformer en fait CH3COH plus H2O. Et c'est pour ça que dans l'équation de dissociation, on va devoir mettre ici une double flèche, puisque la réaction en fait est réversible. Donc si je résume, si on regarde mes deux solutions, donc l'acide chlorhydrique, donc, qui est un acide fort, donc qui va se dissocier totalement en solution aqueuse. Donc si je mets HCl dans l'eau, je vais obtenir dans ma solution des ions H3O+, et des ions Cl-, uniquement. Pour l'acide acétique, donc qui est un acide faible,
Donc un acide faible, donc la définition, est un acide qui se dissocie partiellement en solution aqueuse. Si je mets de l'acide acétique CH3COOH dans l'eau, je vais obtenir dans ma solution des ions H3O+, ça reste un acide, des ions CH3CO-, mais il va me rester des ions des molécules de CH3COOH qui ne se sont pas dissociées. Alors pour conclure, on va comparer les courbes de dosage d'un acide fort et d'un acide faible, puisqu'elles vont présenter des différences. Alors voilà, vous avez à gauche l'acide fort et à droite l'acide faible. Donc vous voyez que vous avez deux courbes de dosage. Bon, vu de loin, ça se ressemble, mais il y a quelques petites différences qu'on va identifier maintenant. Donc si on regarde d'abord le saut de pH, c'est-à-dire le moment où le pH varie très fortement, augmente très fortement. Pour l'acide fort, ce saut de pH, il est très élevé. On passe là, vous voyez, de 2 à 12, donc on a un saut de pH de 10 unités. Pour l'acide faible, par contre, c'est beaucoup moins élevé et modéré. Donc on a un saut de pH modéré pour l'acide faible. C'est une première différence. La deuxième différence, on va la voir au tout début du dosage. Ici, vous avez une variation qui est faible du pH au début du dosage pour l'acide fort. Tandis que pour l'acide faible, on a, si vous voyez au début, on a une petite inflexion. Donc on a une variation significative du pH au début du dosage. Et la troisième et dernière différence qu'on va observer, c'est au niveau du pH à l'équivalence. Si on regarde pour l'acide fort, le pH à l'équivalence, il va être de 7. Donc théoriquement, donc on va trouver toujours autour de 7. Tandis que pour le dosage de l'acide faible, le pH à l'équivalence, il va se trouver aux alentours de 8,5. Voilà, donc ce sont ici les trois différences qu'on peut observer sur les courbes de dosage d'un acide fort et d'un acide faible. Voilà. Ce que vous devez retenir, c'est la définition d'un acide fort et d'un acide faible, et surtout savoir reconnaître la courbe de dosage d'un acide fort ou d'un acide faible.